Dans cet exercice, on considère une bobine plate circulaire de rayon R de N spires, donc nous avons un spire, parcouru par le courant, donc par exemple le courant I. Et il faut calculer le champ magnétique en un point M de son axe de symétrie. Alors, déjà, une petite précision par rapport au vocabulaire. Quand on parle de bobine plate, en bobine plate, on néglige l'épaisseur de cette bobine. Donc, on considère que tous les spires se situent à la même Z, donc à la même distance par rapport à l'origine. Quand il s'agit d'une bobine épaisse, alors dans ce cas, on doit tenir compte la position de chaque spire par rapport à origine. Donc, dans ce cas, pour une bobine épaisse, chaque spire sera positionné sur tel ou tel Z. Donc, pour une bobine plate, on considère que tous les N spires se situent à la même Z. Donc, se situent à la même distance par rapport à ce point M où on cherche à calculer le champ. Dans ce cas, le calcul du champ en point M devient très simple. En effet, donc le champ résultant au point M, ça sera, donc on doit appliquer le principe de superposition. Donc ça sera la somme vectorielle des champs produits par chacune des spires. Nous avons n spires, donc n fois le champ produit par chaque spire au point M. Et chaque spire produit le même champ. Pourquoi? Parce que chaque spire se situe à la même distance par rapport à ce point M. Il s'agit d'une bobine plate et chaque spire a le même rayon. Donc, pour calculer le champ produit par une bobine constituée de n spires circulaires, il suffit de prendre le champ produit par une spire en point M et multiplier par n. Alors, dans une des vidéos précédentes, nous avons déjà démontré le champ produit par une spire en un point appartenant à son axe de symétrie. Nous avons retrouvé une formule que Bm, le champ produit par une spire, proportionnel à I proportionnel à mu0, inversement proportionnel à donc 2, ensuite R au carré, divisé par R au carré plus Z au carré, puissance 3 demi. Et pour retrouver le sens et la direction, donc on va chercher deux plans d'antisymétrie. Donc cette bobine est située dans le plan perpendiculaire à ma feuille. Donc je vais couper cette bobine par un plan qui passe par le point M, par ce plan-là, par un autre plan. Donc les deux plans seront les plans d'antisymétrie de la distribution de courant, comme nous avons vu dans cet exercice où nous avons calculé le champ produit par une spire. Et l'intersection de ces deux plans d'antisymétrie va nous donner déjà l'axe qui va porter le champ M résultant. Et pour le sens, je vais appliquer la règle soit de tire-bouchon, soit la règle de main droite. Donc le champ B sera sortant et va se retrouver le champ B résultant sur l'axe EZ. Donc pour le sens, ici, ça sera EZ. Dans ce cas, résultant, je vais marquer M résultant. Le B au point M résultant produit par cette bobine, il faut juste multiplier par le nombre de spires, donc mu0 n I divisé par 2 R au carré sur R au carré plus Z au carré, puissance 3 demi. Le sens et la direction, c'est UZ. Maintenant, on va calculer, à partir de cette formule, on va calculer le champ produit au centre de cette bobine plate.
Donc pour cela, on va poser que z égale à 0. Dans ce cas, quand z égale à 0, r carré fois 3 demi, donc r cube. R au carré et r cube, je simplifie et il me reste 1 sur r au dénominateur. Donc j'obtiens m résultant pour z égale à 0. Ça sera mu 0 i n divisé par 2r u z. Donc les deux formules, vous voyez, le calcul du champ produit par une bobine plate est très facile. Donc encore une fois, on néglige la distribution spatiale des spires. Donc on considère que tous ces spires se situent dans le même endroit. Donc et toutes les spires se situent à la même distance par rapport au point où on calcule le champ.